Figure-toi un peu, mon pote, tu ne vas jamais croire ce que j'ai découvert sur Spinoza. Tu le connais, hein? Le philosophe juif, excommunié par sa propre communauté à Amsterdam. Mec, ce que je vais te raconter va te retourner le cerveau. Et tu vas comprendre pourquoi ils ont tenté d'effacer cet homme de l'histoire. Spinoza n'était pas juste un philosophe remettant en question la religion. Non, ce type avait accès à des documents anciens. Il arrivait à Amsterdam grâce aux routes commerciales hollandaises. Et tu sais ce qu'il a découvert dans ses lettres et manuscrits venant d'Égypte? Des preuves que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, comme on nous l'a raconté. L'homme a survécu et a vécu 54 années de plus à Alexandrie, en Égypte. Je sais, ça paraît impossible. Mais écoute ça, Spinoza avait des contacts avec des négociants juifs qui commerçaient entre l'Europe et la Méditerranée orientale. Ces gars-là rapportaient non seulement des épices et des soies, mais aussi des parchemins anciens, des documents que les autorités religieuses voulaient cacher. Et c'est grâce à ces documents que Spinoza a découvert la vérité sur ce qui s'est passé après la crucifixion. Les évangiles que nous connaissons ont été édités, mon ami. Ils ont coupé des parties entières de l'histoire. Spinoza a trouvé des références à un homme appelé Yeshua qui est arrivé à Alexandrie après avoir été donné pour mort à Jérusalem, un homme avec des marques spécifiques sur les mains et les pieds, que les premiers chrétiens d'Alexandrie ont reconnu comme le même qui avait été crucifié. Tu t'es déjà demandé pourquoi Alexandrie a été un centre chrétien si important dans les premiers siècles? Pourquoi c'est là que se sont développées les plus grandes bibliothèques chrétiennes primitives? Spinoza a découvert que ce n'était pas une coïncidence. Alexandrie est devenue le refuge secret où Jésus a passé ses dernières années, loin de la persécution romaine. Et là, ça devient encore plus intéressant. Spinoza a trouvé des descriptions de sépultures à Alexandrie, avec des inscriptions spécifiques en araméen, des inscriptions qui parlaient d'un ancien vénéré, qui avait vécu 87 ans et qui portait les marques de la Passion. Cette sépulture avait des symboles qui n'avaient de sens que si tu connaissais la vraie histoire. Mais attends, il y a encore plus. Spinoza a découvert que les documents parlaient d'une communauté secrète à Alexandrie qui préservait les véritables enseignements de Jésus. Des enseignements qu'il a donnés pendant ses 54 années de vie supplémentaire. Des enseignements qui contredisaient complètement la version que l'Église romaine était en train de construire. Jésus ne prêchait pas la soumission que l'Église enseigne aujourd'hui. Il parlait de libération de la peur, sur la façon dont chaque personne a un accès direct au divin, sans avoir besoin d'intermédiaire. Il enseignait que le royaume des cieux n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience, que n'importe qui peut atteindre, ici et maintenant. C'est pour ça qu'ils ont essayé de tuer cette information. Si les gens savaient que Jésus a vécu plus longtemps et a enseigné des choses différentes de ce que l'Église prêche aujourd'hui, tout le système de contrôle religieux s'effondrerait. Imagine si on découvrait que Jésus a enseigné des méthodes pratiques pour éveiller la conscience, qu'il a vécu une vie pleine, jusqu'à 87 ans, à Alexandrie. Spinoza a perçu que cette découverte était de la dynamite pure. C'est pour ça qu'il a écrit ses textes philosophiques de manière codée, mélangeant vérités historiques avec des réflexions sur la religion et la politique. Il savait que s'il parlait ouvertement de Jésus à Alexandrie, il serait tué, non seulement par les Juifs orthodoxes, mais aussi par les chrétiens, qui contrôlaient le pouvoir en Europe. La chose devient encore plus profonde quand tu comprends que Spinoza avait accès aux écrits gnostiques qui ont été bannis par le concile de Nicée. Ces textes parlaient clairement de Jésus ayant survécu à la crucifixion et ayant continué ses enseignements dans des communautés secrètes en Égypte et en Afrique du Nord. Les négociants juifs d'Amsterdam avaient un réseau d'informations qui s'étendait
jusqu'à Alexandrie. Et ces gars-là savaient des choses que les autorités religieuses européennes n'imaginaient même pas. Ils ont apporté à Spinoza des copies de documents qui étaient gardés dans des bibliothèques privées, au Caire et à Alexandrie. Et tu sais, quel est le détail le plus fou de tout ça? Spinoza a trouvé des preuves que Jésus non seulement a survécu, mais qu'il a eu une famille à Alexandrie, qu'il a laissé des descendants qui ont préservé ses enseignements véritables, loin des yeux de l'Église romaine, qui était en train de transformer son message en un outil de contrôle politique. Quand Spinoza a commencé à questionner publiquement les dogmes religieux et à parler d'interprétation rationnelle des Écritures, il était en réalité en train de préparer le terrain pour révéler ses découvertes historiques, mais la réaction a été si violente qu'il a dû reculer et parler de manière indirecte à travers des métaphores philosophiques. L'excommunication de Spinoza n'était pas seulement pour ses idées philosophiques. C'était parce qu'il s'approchait de trop près de la vérité sur l'histoire réelle du christianisme. Les autorités juives d'Amsterdam avaient des accords commerciaux avec les autorités chrétiennes et ne pouvaient pas permettre que quelqu'un de la communauté juive révèle des secrets qui pourraient ébranler les bases du christianisme européen. Imagine l'impact si à l'époque de Spinoza, au XVIIe siècle, les gens découvraient que Jésus avait vécu jusqu'à un âge avancé en Égypte, qu'il avait enseigné des choses complètement différentes de ce que les églises prêchaient, qu'il existait une lignée d'enseignements secrets préservée à Alexandrie depuis plus de 1000 ans. Le plus impressionnant, c'est que Spinoza a laissé des pistes sur ses découvertes, éparpillées dans tous ses écrits. Quand il parle d'interpréter les Écritures par la raison, quand il critique les miracles, quand il questionne l'autorité religieuse, il se réfère en réalité aux connaissances secrètes qu'il avait sur la vraie histoire de Jésus. C'est pour ça que Spinoza insistait sur le fait que chaque personne doit chercher sa propre relation avec le divin sans intermédiaire. Il savait que Jésus avait enseigné exactement ça pendant les années qu'il a vécues à Alexandrie, que le véritable christianisme n'avait rien à voir avec la soumission aux autorités religieuses, mais plutôt avec l'éveil individuel de la conscience. Et il y a encore une chose qui va exploser ton cerveau. Spinoza a découvert que les documents d'Alexandrie mentionnaient des techniques spécifiques que Jésus enseignait à ses disciples les plus proches, des techniques de méditation, de connexion directe avec le divin, qui étaient très similaires aux pratiques mystiques juives que Spinoza connaissait de la Kabbale. Ça explique pourquoi la philosophie de Spinoza a cette dimension mystique, cette idée d'union avec l'absolu. Il était en réalité en train de préserver et de traduire, dans un langage philosophique, les enseignements secrets que Jésus avait donnés à Alexandrie pendant ses 54 dernières années de vie. Quand Spinoza parle d'amour intellectuel de Dieu, quand il décrit les différents niveaux de connaissance, quand il explique comment transcender les passions humaines, il fait écho aux enseignements que Jésus a donnés à Alexandrie. Figure-toi un peu, mon pote, des enseignements préservés par des communautés secrètes et qui sont parvenus jusqu'à Spinoza à travers ces documents anciens. L'Église romaine a toujours su qu'il y avait quelque chose de louche dans l'histoire officielle. C'est pour ça qu'ils ont créé l'Inquisition. C'est pour ça qu'ils ont persécuté les hérétiques. C'est pour ça qu'ils ont brûlé des bibliothèques entières. Ils savaient qu'il existait des documents qui pourraient détruire toute la structure de pouvoir qu'ils avaient construite, basée sur la version éditée de la vie de Jésus. Et Spinoza était dangereusement près de révéler tout ça. C'est pour ça qu'ils ont tenté de le réduire au silence. C'est pour ça qu'ils ont fait de lui juste un philosophe rationaliste qui questionnait la religion. Mais la vérité,
c'est que Spinoza avait des preuves historiques concrètes que la version officielle du christianisme était une falsification. Si tu lis les écrits de Spinoza, avec cette clé de lecture, tu vas commencer à voir les références voilées qu'il fait aux documents d'Alexandrie, quand il critique les prophètes, quand il questionne les miracles, quand il parle de religion naturelle. Il se réfère aux enseignements réels que Jésus a donnés durant ces années extra. De vie en Égypte, maintenant, je vais te raconter un truc qui va te donner la chair de poule. Spinoza non seulement a eu accès aux documents sur Jésus à Alexandrie, mais a aussi réussi à obtenir des cartes anciennes qui montraient la localisation exacte de la sépulture. Ces cartes circulaient parmi des négociants juifs qui avaient accès aux catacombes chrétiennes primitives en Égypte. Les documents que Spinoza a étudiés contenaient des descriptions détaillées des marques corporelles que Jésus portait, les cicatrices de la crucifixion, qui étaient devenues des symboles de reconnaissance entre les premiers chrétiens d'Alexandrie. Ces descriptions étaient tellement précises qu'elles n'auraient pu être faites que par des personnes qui ont vécu avec lui pendant des années. Et il y a un truc que l'Église a complètement caché de l'histoire officielle. Jésus à Alexandrie ne vivait pas comme un ermite. Non, il avait une vie active. Il enseignait dans des cercles privés. Il avait des disciples qui venaient de toute la région méditerranéenne pour apprendre avec lui. C'était comme une académie secrète d'enseignement spirituel. Spinoza a découvert que les enseignements de Jésus à Alexandrie incluaient des techniques de guérison qui combinaient connaissances médicales égyptiennes anciennes avec des méthodes spirituelles. C'est pour ça qu'Alexandrie est devenue un centre de guérison tellement important dans les premiers siècles chrétiens. Ce n'était pas juste la foi, c'était une connaissance pratique, transmise par Jésus lui-même durant ses années de vie extra. La communauté chrétienne d'Alexandrie gardait des reliques personnelles de Jésus qui prouvaient sa présence là-bas. Des objets du quotidien, des vêtements, des écrits de sa propre main qui ont été préservés. Et pendant des siècles, Spinoza a eu accès à des inventaires de ces objets à travers les négociants juifs qui maintenaient le contact avec ces communautés secrètes. Tu t'es déjà demandé pourquoi la bibliothèque d'Alexandrie a vraiment été détruite? Ce n'était pas juste de l'intolérance religieuse, non, mon pote. C'était une opération calculée pour éliminer des documents spécifiques sur la véritable histoire de Jésus. L'Église romaine savait exactement ce qu'elle cherchait quand ils ont envoyé détruire ces manuscrits. Mais certains documents ont échappé à la destruction. Ils ont été cachés dans des bibliothèques privées, dans des monastères coptes, dans le désert égyptien, dans des collections particulières de familles chrétiennes qui descendaient des premiers disciples d'Alexandrie. Et c'est à travers ces réseaux secrets que des copies sont arrivées jusqu'à Amsterdam, au XVIIe siècle. Spinoza a découvert quelque chose qui va te choquer. Jésus, à Alexandrie, écrivait, il a laissé des textes de sa propre main, décrivant ses expériences durant la crucifixion, comment il a survécu, ce qu'il a appris sur la vie et la mort durant ce processus. Ces textes circulaient entre les initiés de la communauté d'Alexandrie. Les écrits personnels de Jésus contenaient des enseignements sur les états altérés de conscience, sur comment transcender la douleur physique et émotionnelle, sur des techniques pour accéder à des niveaux supérieurs de perception. C'était une connaissance pratique, pas des théories abstraites. Jésus avait testé tout ça sur sa propre peau durant l'expérience de la crucifixion. Et ici, ça devient intéressant. Spinoza a perçu que les méthodes décrites par Jésus étaient très similaires aux techniques de la Kabbale juive qu'il connaissait, comme si Jésus
avait intégré des connaissances mystiques juives avec la sagesse égyptienne ancienne, créant une synthèse unique de pratiques spirituelles. Ça explique pourquoi les enseignements gnostiques ont été tellement persécutés par l'Église romaine. Ce n'était pas juste de l'hérésie théologique, non, c'était parce que ces textes préservaient des fragments, des enseignements réels que Jésus avait donnés à Alexandrie. Des enseignements qui montraient un chemin spirituel complètement différent de ce que l'Église voulait imposer. Spinoza a trouvé des références à des rituels spécifiques que Jésus pratiquait à Alexandrie, des cérémonies de guérison qui impliquaient imposition des mains, techniques de respiration, visualisation, qui activaient ce qu'il appelait la lumière intérieure. C'étaient des pratiques que n'importe qui pouvait apprendre et appliquer, ne dépendaient pas d'autorités religieuses externes. C'est pour ça que l'excommunication de Spinoza a été tellement violente. Les autorités juives d'Amsterdam savaient qu'il touchait à des informations qui pourraient exploser non seulement le christianisme, mais aussi mettre en risque les accords commerciaux que la communauté juive avait avec les autorités chrétiennes dans toute l'Europe. Imagine le chaos si au XVIIe siècle, les gens découvraient que Jésus avait survécu à la crucifixion et développé des techniques pratiques de transformation spirituelle à Alexandrie, qu'il existait des méthodes concrètes pour éveiller la conscience que n'importe qui pouvait appliquer sans avoir besoin d'église, de prêtres ou de rabbins. Spinoza savait que cette information était trop puissante pour être révélée ouvertement. C'est pour ça qu'il a développé son langage philosophique, codifié. Quand il parle de substance unique, quand il décrit les attributs divins, quand il explique l'éthique géométrique, il transmet en réalité les enseignements secrets de Jésus d'une façon que seuls les initiés pourraient déchiffrer. Le génie de Spinoza a été de réussir à préserver ces informations explosives à l'intérieur de textes apparemment philosophiques. Il a créé un système de double lecture où les personnes ordinaires verraient seulement de la philosophie rationaliste, mais qui auraient les clés correctes, réussiraient à accéder aux enseignements secrets sur Jésus à Alexandrie. Et il y a encore une révélation qui va te retourner le cerveau. Spinoza a découvert que Jésus, à Alexandrie, a eu des enfants, pas seulement un enfant, mais plusieurs, et que ses descendants directs de Jésus ont préservé une lignée ininterrompue d'enseignements secrets, qui est parvenue jusqu'au XVIIe siècle. Cette lignée secrète incluait des familles juives qui se sont converties au christianisme primitif, mais ont maintenu des pratiques mystiques spécifiques. Ils étaient comme des gardiens de connaissances que Jésus avait transmises personnellement à ses enfants et disciples les plus proches à Alexandrie. Figure-toi un peu, mon pote, les négociants juifs qui ont apporté les documents à Spinoza à Amsterdam faisaient partie de ce réseau de conservation. Ce n'étaient pas seulement des négociants, non, c'étaient des membres d'une fraternité secrète qui, depuis des siècles, protégeait des informations sur la vraie histoire de Jésus et ses enseignements à Alexandrie. Spinoza a réalisé qu'il faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand qu'il ne l'imaginait, que sa capacité intellectuelle et son accès à ces documents n'étaient pas une coïncidence. Il avait été choisi pour décoder et préserver ces informations d'une manière qui pourrait traverser les siècles sans être détruite par la persécution religieuse. C'est pourquoi les textes de Spinoza sont si denses et complexes. Il comprimait des siècles de connaissances secrètes en formulations philosophiques qui paraissaient abstraites, mais contenaient des instructions pratiques précises pour qui saurait comment les décoder. Quand Spinoza parle du conatus, la force vitale qui meut tous les êtres,
Il se réfère à ce que Jésus appelait la lumière intérieure à Alexandrie. Quand il décrit les différents types de connaissances, intuitives, rationnelles et imaginatives, il cartographie les étapes de l'éveil spirituel que Jésus enseignait à ses disciples en Égypte. L'éthique de Spinoza n'est pas un traité philosophique abstrait, non, mec. C'est un manuel pratique de transformation spirituelle, déguisé en philosophie. Chaque proposition, chaque démonstration géométrique contient des instructions codées sur comment appliquer les méthodes que Jésus a développées pendant ses années à Alexandrie. Et voici le plus impressionnant. Spinoza a découvert que les sépultures d'Alexandrie contenaient non seulement des inscriptions en araméen, mais aussi en hébreu ancien et en hiéroglyphes égyptiens, comme si Jésus avait intégré 3 traditions spirituelles différentes pendant son séjour en Égypte. Les inscriptions parlaient d'un sage qui avait vaincu la mort, qui enseignait l'éternité, non pas comme un concept futur, mais comme une expérience présente, accessible à toute personne disposée à suivre ses méthodes. C'étaient des descriptions de techniques spécifiques, pas des promesses vagues sur la vie après la mort. Spinoza a compris que Jésus, à Alexandrie, avait découvert des secrets sur la nature de la conscience humaine, que les religions organisées ne voulaient pas que les gens sachent, des secrets sur comment accéder à des états de perception amplifiés, comment transcender les limitations mentales et émotionnelles, comment vivre dans un état permanent de paix intérieure. C'est pourquoi Spinoza insiste tant sur l'idée de béatitude. Ce n'est pas un concept théorique, non. C'est la description d'un état réel de conscience que Jésus expérimentait constamment pendant ses dernières années à Alexandrie et qu'il a enseigné à ses disciples à atteindre à travers des pratiques spécifiques. Les documents qui sont parvenus à Spinoza contenaient des instructions détaillées sur ces pratiques, des techniques de contemplation, des méthodes de concentration, des exercices respiratoires que Jésus avait perfectionnés pendant des décennies d'expérimentation spirituelle en Égypte. C'était un système complet de développement intérieur. La communauté secrète d'Alexandrie a préservé ces techniques pendant des siècles, les transmettant de maître à disciple en ligne, ininterrompus. Et quand le christianisme officiel s'est consolidé dans l'Empire romain, ces groupes sont devenus encore plus clandestins pour protéger les enseignements véritables de la persécution. Spinoza a réalisé qu'il avait entre ses mains non seulement des documents historiques, mais un trésor spirituel qui pourrait transformer la vie de toute personne disposée à appliquer les méthodes. C'est pourquoi il a dédié des années à coder ces informations en langage philosophique, qui pourrait résister au temps et à la censure. Maintenant, écoute ça, ça va te retourner le cerveau. Les documents d'Alexandrie contenaient des descriptions détaillées sur comment Jésus a réussi à survivre à la crucifixion. Ce n'était pas un miracle divin, non, mon pote. C'était une connaissance médicale avancée, combinée à des techniques de contrôle mental qu'il avait apprises pendant des années d'études en Égypte. Avant même de commencer sa prédication publique, Jésus avait passé des années à étudier avec des médecins alexandrins avant de retourner en Palestine. Il connaissait des techniques pour induire des états cataleptiques qui simulaient la mort, des techniques pour contrôler la douleur, des méthodes pour ralentir le métabolisme, au point de tromper toute personne qui vérifiait les signes vitaux de façon superficielle. Pendant la crucifixion, Jésus a appliqué ces techniques pour entrer dans un état que les médecins anciens appelaient la mort apparente. Son corps a réduit drastiquement les fonctions vitales, créant l'impression qu'il était mort, alors qu'en vérité, il était dans un état d'animation suspendue, protégé par sa propre physiologie. Les amis de Jésus qui ont demandé le corps à Joseph d'Arimathie connaissaient le plan. Ce n'étaient pas seulement des disciples émotifs voulant enterrer le maître, non. C'était une opération soigneusement planifiée pour rescater Jésus de l'état cataleptique et permettre sa fuite vers Alexandrie, où il pourrait se rétablir complètement, loin de la persécution romaine.
Spinoza a découvert des documents qui décrivaient le processus de récupération de Jésus à Alexandrie. Comment il a passé des mois à se soigner des blessures de la crucifixion. Comment il a perfectionné encore plus les techniques médicales et spirituelles qu'il connaissait déjà. Comment il a transformé cette expérience extrême en sagesse pratique pour aider d'autres personnes. Les apparitions de Jésus aux disciples après la résurrection n'étaient pas des visions mystiques, non, c'étaient des rencontres réelles, mais brèves, avant le voyage définitif vers Alexandrie. Jésus avait besoin de tranquilliser les disciples, de montrer qu'il était vivant, mais aussi de laisser clair qu'une nouvelle phase commençait et qu'il devrait continuer la mission, sans dépendre de sa présence physique. Et il y a encore une chose qui va te faire exploser le cerveau. Les miracles de Jésus n'étaient pas surnaturels. C'étaient des applications pratiques de connaissances médicales et psychologiques avancées qu'il avait maîtrisées. Les guérisons, les multiplications, les phénomènes qui paraissaient impossibles étaient des techniques concrètes qui pouvaient être enseignées et reproduites. À Alexandrie, Jésus a systématisé ses connaissances, créant une méthode d'enseignement qui combinait technique médicale avec développement spirituel. C'était comme une école de médecine holistique où les étudiants apprenaient non seulement à guérir le corps, mais aussi l'esprit et ce qu'ils appelaient l'âme. C'est pourquoi Alexandrie est devenue le centre médical le plus avancé du monde antique dans les siècles suivants. Ce n'était pas une coïncidence. C'étaient des décennies de Jésus enseignant aux médecins alexandrins des techniques qui intégraient connaissances scientifiques avec sagesse spirituelle, créant une médecine beaucoup plus efficace que tout ce qui existait à l'époque. Spinoza a trouvé des listes d'étudiants qui sont venus étudier avec Jésus à Alexandrie. Des gens de toute la région méditerranéenne qui passaient des années à apprendre ces techniques intégrées. Certains retournaient dans leur région d'origine et fondaient des écoles similaires, créant un réseau de connaissances qui s'est répandu discrètement dans tout l'Empire. Figure-toi un peu, mon pote, les premiers hôpitaux chrétiens ne sont pas apparus par simple charité religieuse. Non, mon frère, ils ont vu le jour. Parce qu'il existait une méthodologie médicale spécifique, développée par Jésus à Alexandrie, qui était beaucoup plus efficace que la médecine conventionnelle de l'époque. C'était du savoir pratique, déguisé en action charitable. Et là, voilà une révélation qui va choquer même les athées. Jésus, à Alexandrie, a développé des techniques pour induire des expériences de mort clinique contrôlées, des méthodes pour amener une personne au seuil de la mort et la ramener avec des connaissances sur des états de conscience qui ne sont normalement accessibles qu'au moment du décès. Ces expériences contrôlées de quasi-mort permettaient aux étudiants de comprendre des aspects de la conscience humaine qui étaient complètement inconnus à l'époque. C'était comme une neuroscience primitive, mais extrêmement sophistiquée, qui cartographiait des états mentaux à travers des expériences pratiques intenses. Spinoza a réalisé que ses propres expériences mystiques, durant ses années d'études philosophiques, étaient des échos de ces techniques alexandrines, que, lorsqu'il entrait dans des états de contemplation profonde, il appliquait en réalité des méthodes que Jésus avait développées des siècles auparavant, en Égypte, Manténa à Autoridad de Spinoza. C'est pourquoi la philosophie de Spinoza a cette qualité expérimentale, cette insistance sur le fait que le savoir doit être vécu, pas seulement pensé. Il traduisait, dans un langage intellectuel, des méthodes pratiques de transformation de la conscience qu'il avait apprises à travers les documents secrets sur Jésus à Alexandrie. Manténa à Autoridad de Spinoza maintenant. Écoute bien, parce que ceci va changer complètement la façon dont tu vois la religion et la spiritualité. Jésus, à Alexandrie, n'a pas fondé une nouvelle religion. Non.
Il a créé une méthodologie scientifique pour le développement de la conscience humaine. C'était plus proche d'une université de recherche spirituelle que d'une église. Les étudiants de Jésus apprenaient à faire des expériences avec leur propre conscience, à mesurer des résultats, à raffiner des techniques basées sur des preuves pratiques. C'était une approche complètement empirique pour des questions que nous considérons aujourd'hui comme purement religieuse ou mystique. Cette méthodologie scientifique pour la spiritualité, c'est ce qui a vraiment effrayé les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, parce que cela montrait que n'importe qui pouvait développer des capacités spirituelles avancées grâce à des techniques spécifiques sans avoir besoin de foi aveugle ou d'obéissance à des autorités externes. Spinoza a découvert que Jésus avait documenté soigneusement en toutes ces méthodes, laissant des manuels détaillés sur la façon de reproduire les états de conscience qu'il expérimentait. C'était comme une recette scientifique pour l'éveil spirituel que n'importe qui, avec de la dédication, pouvait suivre. Mantena a autoridad de Spinoza. Les négociants juifs qui ont apporté ces documents à Amsterdam ne faisaient pas que préserver l'histoire. Non, ils savaient qu'ils protégeaient des savoirs pratiques qui pourraient révolutionner la vie de quiconque serait disposé à appliquer les techniques décrites par Jésus durant ses années de recherche à Alexandrie. Et là, il y a un truc qui va te donner la chair de poule, de la tête aux pieds. Spinoza a appliqué personnellement certaines de ces techniques. Dans les dernières années de sa vie, il a réussi à reproduire des états de conscience que Jésus décrivait dans les manuscrits alexandrins. C'est pourquoi ces derniers textes ont cette qualité transcendante, cette certitude sur l'éternité de l'esprit. Mantena a autoridad de Spinoza. Quand Spinoza écrit sur la béatitude, sur l'amour intellectuel de Dieu, sur l'éternité de l'âme, il ne spécule pas philosophiquement. Non, il décrit des expériences réelles qu'il a réussi à atteindre en appliquant des méthodes pratiques que Jésus avait développées et documentées. Durant des décennies d'expérimentation spirituelle en Égypte, Mantena a autoridad de Spinoza. C'est pour ça que Spinoza est mort, si jeune et de façon si mystérieuse. Les autorités religieuses ont réalisé qu'il arrivait trop près de reproduire dans la pratique les enseignements secrets d'Alexandrie, qu'il pourrait devenir une preuve vivante que les méthodes de Jésus fonctionnaient et étaient disponibles pour n'importe qui. Mantena a autoridad de Spinoza. La mort de Spinoza n'était pas naturelle. Non, mon frère, c'était un assassinat déguisé pour réduire au silence quelqu'un qui avait découvert non seulement la vérité historique sur Jésus, mais aussi comment appliquer pratiquement les enseignements qu'il a développés durant ses 54 dernières années de vie. À Alexandrie, Mantena a autoridad de Spinoza. Maintenant, écoute-moi avec une attention totale. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose, au fond de toi, reconnaît que cette information est vraie, que ça fait sens avec des choses que tu as toujours pressenties, mais jamais réussi à expliquer, que ça connecte des points qui semblaient isolés sur la religion, l'histoire et la spiritualité. Ce n'est pas une théorie conspirationniste de plus. Non, c'est du savoir historique supprimé qui peut transformer complètement ta relation avec la spiritualité. Ça peut te libérer de dogmes religieux qui limitent ton développement. Ça peut te donner un accès direct à des techniques qui fonctionnent vraiment pour éveiller la conscience. Si cette révélation a touché quelque chose de profond en toi, alors tu fais partie
d'un groupe spécial de personnes qui est prêt à recevoir ce type d'information, qui a le courage de tout remettre en question, ce qu'on t'a enseigné, et la sagesse de reconnaître la vérité quand elle apparaît, même si elle arrive emballée dans des informations choquantes. Si tu veux soutenir ce type de contenu qui révèle des vérités historiques supprimées, tu peux faire une contribution. Grâce au Super Thanks de YouTube, ce soutien me permet de continuer à faire des recherches et à apporter des informations que d'autres personnes n'ont pas le courage de partager par peur de représailles. Mais, indépendamment de tout soutien financier, ce que je veux vraiment, c'est que tu réfléchisses profondément sur tout ce que j'ai partagé ici, que tu fasses des recherches par toi-même sur Spinoza, sur Alexandrie, sur les documents gnostiques qui ont survécu à la destruction, que tu développes ta propre capacité de discernement. Mantena a autoridad de Spinoza. La vérité sur Jésus à Alexandrie change tout ce que nous savons sur le christianisme, sur la spiritualité, sur le potentiel humain, pour le développement de la conscience. Mais cette vérité n'a de pouvoir que si elle est appliquée dans la pratique, que si elle est utilisée pour transformer ta propre vie, pas seulement pour accumuler des informations intéressantes. Spinoza savait que le savoir sans application pratique est inutile. C'est pourquoi il a codifié les enseignements d'Alexandrie dans un langage philosophique, qui obligeait le lecteur à penser profondément, à questionner, à expérimenter. Il voulait que les gens non seulement comprennent intellectuellement, mais vivent dans la pratique les méthodes que Jésus avait développées. Mantena a autoridad de Spinoza. Si tu as vraiment compris ce que signifie cette révélation sur Jésus ayant survécu et vécu 54 années de plus à développer des techniques pratiques d'éveil spirituel, alors tu as la responsabilité d'appliquer ce savoir dans ta propre vie. Ne laisse pas cette information mourir dans ton esprit comme une curiosité historique. Utilise-la comme porte d'entrée pour un voyage réel de connaissance de soi et de transformation, parce que c'est exactement pour ça que Spinoza a risqué sa vie, pour préserver ses enseignements à travers les siècles. Écris dans les commentaires quelle partie de cette révélation t'a le plus marqué. Si c'est la découverte que Jésus a survécu à la crucifixion, si c'est la connaissance des techniques pratiques qu'il a développées à Alexandrie, si c'est la compréhension de la manière dont Spinoza a codifié ses enseignements dans sa philosophie, je veux savoir comment cette information résonne chez différentes personnes. Et si tu connais quelqu'un qui est prêt à remettre en question les dogmes religieux, partage cette vidéo. Mais attention, ne la partage pas avec des personnes qui sont trop attachées à des croyances fixes, parce qu'elles pourraient réagir de manière violente à des informations qui contredisent tout ce qu'elles croyaient sur la religion et l'histoire. La vérité sur Jésus à Alexandrie n'est pas pour tout le monde, non. C'est pour les personnes courageuses qui préfèrent les vérités inconfortables aux mensonges réconfortants. Des personnes qui sont prêtes à reconstruire complètement leur vision du monde, basée sur des preuves historiques réelles, au lieu de dogmes imposés par des autorités religieuses. Si tu es ce type de personne, alors cette révélation sur Spinoza et les documents d'Alexandrie n'est que le commencement d'un voyage beaucoup plus profond de découverte sur la véritable histoire de la spiritualité humaine. Un voyage qui peut te mener à des expériences de conscience que tu n'imagines même pas possibles. Mais rappelle-toi toujours que la connaissance apporte une responsabilité, que quand tu découvres des vérités qui ont été cachées pendant des siècles, tu deviens le gardien de cette information. Tu as le devoir de préserver cette sagesse et de la transmettre à des personnes qui sont préparées à recevoir et à appliquer dans la pratique. C'est exactement ce que Spinoza a fait quand il a reçu les documents sur Jésus à Alexandrie. Il a compris qu'il recevait un trésor spirituel
qui devaient être préservés et transmis à travers les siècles. Et maintenant, cette responsabilité passe à toi, qui as eu le courage d'écouter jusqu'à la fin cette révélation explosive sur la véritable histoire du christianisme. Et j'ai une dernière chose à te raconter sur cette découverte incroyable. Les documents que Spinoza a étudiés contenaient non seulement l'histoire de Jésus à Alexandrie, mais aussi des prophéties sur le futur. Jésus avait prévu qu'il arriverait un temps où la vérité sur sa survie serait révélée au monde entier, à travers des moyens qui à l'époque semblaient impossibles. Il a parlé d'une ère où les informations pourraient être transmises instantanément à des millions de personnes simultanément. Une époque où les gardiens de la connaissance secrète auraient finalement les outils pour répandre la vérité sans crainte d'être réduits au silence par les autorités religieuses traditionnelles. Jésus savait que les enseignements d'Alexandrie resteraient cachés pendant des siècles, mais qu'il finirait par trouver un moyen d'atteindre les personnes qui seraient prêtes à recevoir et à appliquer cette connaissance pratique de transformation spirituelle. C'est pour ça que Spinoza n'était pas pressé de tout révéler ouvertement. Il savait qu'il plantait des graines qui fleuriraient au moment opportun. Quand l'humanité serait suffisamment mûre pour comprendre que la spiritualité véritable n'a rien à voir avec la soumission à des dogmes, mais plutôt avec le développement scientifique de la conscience. Cette révélation que tu viens de recevoir, sur Jésus ayant survécu et vécu jusqu'à 87 ans à Alexandrie, développant des techniques pratiques d'éveil spirituel, n'est pas arrivée jusqu'à toi par hasard. Elle fait partie d'un plan beaucoup plus grand, qui a commencé il y a 2000 ans et qui maintenant se manifeste à travers des personnes courageuses qui ont l'audace de remettre en question les vérités officielles. Si tu sens que cette information a remué quelque chose de profond dans ton âme, c'est parce que tu fais partie de ce réseau de préservation et de transmission de connaissances secrètes qui traverse les siècles. Tu es un maillon de cette chaîne de sagesse qui a commencé avec Jésus à Alexandrie, est passé par Spinoza à Amsterdam et maintenant arrive jusqu'à toi à travers la technologie que Jésus avait prophétisée. Ta responsabilité maintenant est de ne pas laisser cette information mourir. C'est de rechercher plus en profondeur. C'est d'appliquer dans la pratique les insights que tu as reçus. C'est de transmettre à d'autres personnes qui sont prêtes à se réveiller de cette illusion collective, qui maintient l'humanité prisonnière de systèmes de contrôle religieux et politique. La vérité sur Jésus à Alexandrie n'est que le commencement de révélations beaucoup plus grandes qui commencent à émerger en cette époque de transition planétaire. Révélations sur la véritable histoire de l'humanité, sur des capacités spirituelles qui ont été supprimées, sur des méthodes pratiques d'évolution de la conscience qui peuvent transformer complètement notre civilisation. Mais tout commence avec des personnes individuelles comme toi, qui ont le courage de remettre en question, d'accepter des vérités inconfortables et d'appliquer cette connaissance dans leur propre vie, parce que c'est exactement comme ça que ça a commencé il y a 2000 ans, avec un homme qui a survécu à la mort et a passé 54 ans, à développer à Alexandrie les méthodes qui aujourd'hui peuvent libérer toute l'humanité.